Et c'est comme ça qu'en fait, d'employé au cinéma, je suis devenue chef d'équipe, superviseur, manager. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée. Ça va concerner donc le CV et la lettre de motivation aux États-Unis dans sa globalité, mais plus particulièrement en fait quelqu'un m'a posé la question suivante, je me permets de mettre le commentaire juste là, à savoir comment rédiger son CV et sa lettre de motivation aux États-Unis, mais aussi plus globalement, une question qui m'est un petit peu destinée mais qui pourrait vous aider tous, j'imagine, c'est comment j'ai fait en fait pour me retrouver de manager de ciné à assurance santé à encore un nouveau job là à l'heure actuelle des choses. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble mon CV et je vais aussi vous montrer à quoi ressemble l'une des dernières lettres de motivation que j'avais faites pour un job. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sachez que moi c'est Aurore, donc une expatriée française aux États-Unis depuis décembre 2016. Je vis à Miami, plus particulièrement. Je vous parle ici de tout sur la vie aux États-Unis. Plus globalement, je vous parle surtout aussi des finances et d'argent ici, parce que c'est un sujet qui me passionne plutôt beaucoup. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner dès à présent pour ne pas rater les futures vidéos et à me laisser dès à présent aussi un petit pouce vers le haut pour le bien-être de l'algorithme YouTube. Je pense que la première chose dont on va parler dans cette vidéo, ça va être le CV et je vais sans plus attendre vous montrer mon CV, à quoi il ressemble et ce qu'il faut en fait dans son CV pour que celui-ci soit en fait conforme à ce qu'on attend de vous aux États-Unis, puisque il y a des petites différences entre les CV aux États-Unis et la France et on va d'ailleurs commencer par comparer ça. Je vais prendre mon ordinateur, on va aller sur mon CV et je vais vous dire en fait ce qui est différent déjà avec les CV de France. Première chose qui frappe en fait à l'œil, c'est que, dites-moi si je me trompe, hein, mais la plupart du temps déjà en France on a tendance à mettre une photo. Aux États-Unis on ne met jamais de photo dans le CV. Deuxième chose, la date de naissance. Vous verrez tout simplement, enfin je brouille les informations personnelles mais croyez-moi sur parole, il n'y a pas ma date de naissance dans mon petit truc information et contact en haut à gauche, puisque tout simplement on ne met pas sa date de naissance aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui entre en compte dans l'embauche, hein, même si évidemment, d'après votre parcours qui apparaît dans le CV, je pense que l'employeur peut avoir une petite idée de votre âge, bien sûr, mais la date de naissance n'est pas rédhibitoire, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre, et d'ailleurs je trouve que c'est pas quelque chose qui devrait entrer en jeu quand on embauche quelqu'un, tout comme la photo. Ensuite, un autre truc un petit peu différent, c'est que souvent aux États-Unis en fait, et je vois pas ça tout le temps en France, même si certains le font quand même je pense, on a un summary et des highlights. Alors le summary, ça va être raconter en fait en quelques mots, en quelques phrases, mettre un peu l'accent sur une compétence en particulier et sur ce que tu attends de ton futur travail, ce que tu attends en fait de ta carrière professionnelle. Je sais pas, c'est comme une phrase d'accroche en fait. Et ça, tu le trouves soit tout en haut du CV américain, soit comme moi j'ai fait sur un petit côté sur la gauche comme ça pour vraiment mettre l'accent sur quelque chose. Et ensuite on a les highlights, alors là c'est l'accent par plusieurs points de compétences. C'est mettre en avant toutes les compétences que tu trouves qui sont le plus à mettre en avant sur ton CV. Ensuite vous trouverez que j'ai mis education en haut, donc parcours scolaire, et ensuite experience, donc parcours professionnel, et vous verrez qu'en fait chaque poste occupé dispose de plein de petits points avec les choses en fait que je devais faire dans tel ou tel poste, parce que ici au-delà de noter son expérience, eh ben, ce qui compte avant tout en fait, c'est de montrer ce que tu faisais dans le poste occupé, parce que c'est vrai que rien que le titre, par exemple, là mon dernier en date, Health Insurance Agent, agent d'assurance santé, ouais ça parle mais en même temps ça parle pas trop parce que finalement tu peux être agent d'assurance santé et juste répondre au téléphone et aider avec des questions basiques, tout comme tu peux avoir des tâches un petit peu plus poussées. Et là en l'occurrence moi par exemple dans ce job là j'étais quand même amenée à faire de l'assistance médicale, parfois jour et nuit. Je voulais vraiment insister sur les points en fait que je faisais dans ce job et pas seulement sur le titre, et faire un CV quand même aéré mais avec pas mal d'infos pour montrer que tu fais pas mal de choses, etc. Mais faut que ça tienne sur une page, c'est toujours mieux. Il y a en gros dans un CV le petit bloc ton nom et tes informations de contact, ton adresse en fait, tes informations. Là le summary, le résumé, les highlights, donc les compétences clés que tu veux mettre en avant, éducation, expérience professionnelle. On a très rarement, jamais en fait ici la case qu'on voit souvent en France où les gens mettent par exemple hobby ou extra, enfin les trucs hors professionnel, quand tu mets par exemple que tu adores organiser des voyages sur ton temps libre ou ce genre de choses. Ça c'est le genre de truc on va en discuter peut-être avec l'employeur, mais pendant l'entretien on met pas de case
hobby sur le CV. Bref, maintenant que je vous ai énoncé les plus grosses différences entre le CV français et le CV américain, eh ben je vais aller un petit peu catégorie par catégorie pour vous montrer très rapidement ce que moi j'ai mis en avant pour moi dans ma situation. On va faire ça très simple, très rapide. Alors dans mon summary, j'ai mis l'accent sur ce qui est commun en fait dans mes différentes expériences que j'ai eues. Alors c'est certes des choses très différentes, par exemple les deux dernières en date, manager en cinéma et assurance santé, complètement rien à voir, mais s'il y a bien quelque chose qui se remet dans les deux, c'est bien le fait que c'est de l'expérience en service client, et donc j'ai mis en avant que je suis un professionnel dans les ventes et le service client en général depuis plus de 4 ans. Et j'ai aussi mis que j'avais 1 an d'expérience dans le management et dans les ressources humaines pour l'industrie du cinéma, puisque ça c'est quand même une expérience que je trouve notable sur mon CV. L'expérience de manager de cinéma, ça a été genre l'expérience de ma vie. Pour l'instant c'est l'expérience de laquelle je retiens que du positif. Je mets que je suis capable d'apporter l'excellence en termes de service client et de manière multilingue, c'est-à-dire que ensuite dans mes compétences, dans les highlights, je mets bien l'accent sur le fait que je suis native française et je mentionne quand même l'espagnol et je mets intermediate parce que après tout j'arrivais sans problème à avoir des conversations de la vie de tous les jours au cinéma avec les employés qui ne parlaient qu'espagnol. Et ensuite j'ai mis l'accent sur plusieurs petites choses, j'ai mis des choses un petit peu différentes, des compétences un peu plus utiles, des points forts en fait de mes compétences, donc encore une fois l'excellence dans le service client, leadership and team building, donc dans le sens que je peux monter des équipes et les diriger en quelque sorte, puisque en tant que manager j'ai eu quand même pas mal de responsabilités en termes de direction d'équipe. Et ensuite je mets bien sûr que je sais utiliser Word, Excel et certes les point of sale software qui sont donc les logiciels de vente de caisse, ce genre de choses que je sais utiliser sans problème. Et enfin j'ai mis resourceful and proactive, multitasking, detail oriented. Et ça voilà, c'est toutes les qualités que je voulais mettre en avant dans mon CV qui me correspondent le mieux je trouve. Mettre en avant en fait ce qui peut être utile dans le job pour lequel vous postulez mais qui vous correspond réellement et ce que vous avez à apporter en fait, là où vous allez faire une différence. Ensuite éducation, bien sûr j'ai mis ma licence et mon demi-master que j'avais eu en France. Et on va passer à l'expérience. Donc pour vous dire tout simplement, je vous laisse lire, je vous laisse profiter de ce moment, je vais vous mettre ça désormais, je vous laisse faire stop si vous voulez lire un petit peu ce que j'ai mis, etc. Mais en gros là le but c'est vraiment de lister vos expériences et de mettre par point, pour que ce soit bien clair, toutes les tâches que vous avez accomplies pendant cette expérience. Et moi en l'occurrence, pour m'aider à faire ça en fait, je sauvegarde toujours le job description qu'on appelle ça. Donc en fait quand tu postules pour un travail, la fiche qui présente les compétences qu'il va falloir, ce genre de choses, ça je le sauvegarde toujours parce qu'en fait je trouve que dans le CV c'est important de pouvoir remettre toutes les tâches en fait qu'on te demandait dans le job description, tu peux simplement les retranscrire et les mettre directement dans ton CV, en ajoutant bien sûr les tâches supplémentaires, puisque évidemment quand tu passes plusieurs mois, plusieurs années dans une compagnie, bonnes sont les chances qu'on va te donner davantage de responsabilités au fur et à mesure. Alors j'espère que ça vous donne globalement une bonne vision du CV à l'américaine, et je voulais vraiment en fait me concentrer dans cette vidéo sur cette partie, puisque le CV c'est la chose la plus importante. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que souvent on commence dans une compagnie quand on veut surtout découvrir un nouveau domaine. C'est ça que vous vous demandez souvent, comment j'ai fait pour passer de domaine en domaine aussi, comme ça, très différent. Mais en fait ici, quand tu as quelque chose à apporter, et dans mon cas ce qui est en commun, ce que j'ai à apporter à chaque fois c'est le service client. J'ai des expériences là-dedans depuis que je suis à l'université, j'avais commencé à travailler dans un fast-food, ensuite chez Decathlon. Enfin toutes mes expériences en fait ont ça en commun, le service client. Par contre bien sûr, il faut apprendre à faire tourner un cinéma quand t'es manager et que tu dois fermer toi-même le cinéma le soir. En fait que tout roule dans un cinéma, c'était quand même 19 salles, il fallait s'assurer que tout aille bien. Donc c'est beaucoup d'apprentissage de choses très différentes, tout comme l'assurance santé. Moi j'y connaissais rien aux assurances santé, ou presque, j'ai dû tout réapprendre, et là je suis dans une nouvelle compagnie où je vais commencer bientôt et c'est pareil, je vous en parlerai peut-être plus dans le futur, un domaine qui n'a encore une fois rien à voir, mais ce qui a encore à voir c'est que va y avoir du contact client, et c'est ça que j'ai vraiment à apporter. Donc en fait il n'y a pas de limitation, mais du coup évidemment quand tu changes de domaine comme ça, bonnes sont les chances que tu vas commencer à un poste qui est un peu ce qu'on appelle entry level.
un poste en fait d'entrée dans une compagnie, c'est tu mets un pas dans une compagnie, mais en fait ce qui se passe aux États-Unis c'est que souvent tu as des opportunités pour monter assez vite, et je parle là de quelques mois parfois, ou quelques années, mais genre 1 an ou 2 quoi, pas 5 ou 10. Les compagnies ont l'air de préférer faire monter un employé qui connaît déjà en fait le travail et qui sait déjà très bien gérer, un employé qui a beaucoup apporté, le faire monter dans la compagnie, plutôt qu'embaucher quelqu'un qui est externe, qui a les compétences certes pour devenir manager, mais qui ne connaît pas du tout en fait le roulement de l'entreprise. Quand j'étais manager au ciné, ok, j'avais un rôle très important dans tout ce qui est papier, chiffres, encadrement des équipes, mais comment tu veux encadrer tes équipes correctement si quand il y a un gros moment de rush où plein de personnes arrivent en même temps et que ton employé est en train de paniquer en cuisine parce qu'il a pas le temps de faire les frites plus la pizza, faut que tu sois bien sûr capable de mettre les mains dans la graisse un petit peu et de pouvoir faire ça pour eux en fait, de pouvoir les aider. Donc comment j'ai fait en fait pour aller dans des domaines aussi différents? Et ben c'est aussi parce que je prenais un poste qui n'était pas directement manager. J'ai appris à move my way up, donc grandir par moi-même dans une entreprise en apportant mes compétences et en essayant de faire mon maximum. Et c'est comme ça qu'en fait, d'employé au cinéma, je suis devenue chef d'équipe, superviseur, manager, et que s'il n'y avait pas eu le cher bivurc, la pandémie, eh ben j'étais en voie potentiellement d'arriver dans les offices, corporate office, mais je ne suis fermée à rien et là désormais j'arrive dans une nouvelle compagnie qui va m'intéresser tout autant, si ce n'est peut-être même plus que le cinéma, mais le cinéma restera mon petit bijou d'expérience. Bref, ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, focusons maintenant. Maintenant sur la lettre de motivation, je vais vous montrer un des derniers exemples de lettres de motivation que j'avais fait pour vous montrer un petit peu comment c'est constitué. Mais là c'est très similaire je trouve aux lettres de motivation en France. Je fais très rarement des lettres de motivation si ce n'est jamais. Là par exemple quand je cherchais un nouveau travail parce que je voulais quitter cette assurance santé, je n'ai pas du tout fait de lettre de motivation, j'ai juste envoyé mon CV et je trouve que ça suffit. Après c'est à vous de voir, c'est toujours un plus d'en mettre une mais je trouve pas que ce soit essentiel. Surtout comme je vous dis quand tu entres en fait dans une compagnie entre guillemets en bas de l'échelle en fait de la compagnie. Donc exemple de lettre de motivation, alors aux États-Unis on met son contact en haut à droite, je crois qu'en France c'est sur la gauche. À droite vous mettez votre nom, votre prénom, vos coordonnées de contact, on met la date et ensuite Dear Hiring Team, donc chère équipe d'embauche, et ensuite vous commencez à faire plusieurs petits paragraphes bien aérés. Encore une fois la lettre de motivation doit tenir sur une page comme pour le CV, c'est mieux quand c'est court. Là par exemple j'ai essayé de postuler pour des mi-temps en tant que bank teller, c'était en début d'année 2020. Je voulais cumuler le cinéma plus un autre job, comme le cinéma je pouvais travailler la nuit, je voulais tenter en fait d'avoir un mi-temps à côté pour faire encore plus d'argent, Aurore et l'argent hein, voyez-vous. Donc ça pour ça j'avais fait des lettres de motivation parce que en banque c'était demandé en fait, donc quand c'est demandé bien sûr là vous faites l'effort d'en faire une. Et donc c'était en gros je prends l'opportunité de vous contacter pour appliquer au poste avec une phrase d'accroche encore une fois comme un peu l'objectif du summary dans le CV. Donc j'ai déjà acquéri une compétence très importante dans le domaine du service client, notamment depuis que j'étais devenue manager au cinéma, ben vraiment en fait les accrocher. Et ensuite vous faites un petit paragraphe, je vais pas tout vous lire dans le détail, mais dans ma compagnie actuelle j'ai telle responsabilité, je dois faire ceci, cela, je joue un rôle important dans vraiment mettre l'accent sur votre compagnie actuelle, ce que vous faites, ce que vous apportez et qui servirait en fait aussi dans cette nouvelle compagnie pour laquelle vous appliquez. Moi j'aimais bien faire un petit paragraphe sur, en fait pour mettre un peu en avant mes expériences scolaires, donc bien montrer qu'en fait j'ai des diplômes et en quoi ça m'apporte quelque chose d'important pour le job pour lequel je postule, et des expériences peut-être un petit peu moins en lien mais qui peuvent être intéressantes quand même. Là par exemple j'avais quand même mentionné que j'avais été professeur. Et enfin donc à la fin j'ai aussi démontré des compétences dans les factures, les papiers d'embauche, vraiment en fait mettre l'accent sur d'autres trucs un peu annexes qui peuvent servir et qui peuvent montrer à la compagnie ah tiens elle a des compétences qui pourraient faire que dans le futur qui sait si on a besoin peut-être que au moins elle sait déjà faire. Voilà un petit plus en fait que t'as apporté. Et le dernier paragraphe c'était vraiment juste pour mettre encore plus, je suis complètement dévouée au service client et je fais toujours mon mieux pour donner en fait aux clients le mieux que je peux. Vraiment en fait remettre l'accent sur ce que t'as mis en highlight summary au tout début qui était ta compétence particulière, la remettre à la fin pour leur remémorer que oui t'es trop fort en fait dans cette compétence là et qu'il faut t'embaucher toi. Et ensuite
le petite phrase de fin, I am grateful for your consideration of this application. Je suis reconnaissant pour votre considération en fait, de ma candidature. Sincerely yours. Best regards, ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le domaine dans lequel vous rêveriez de travailler et comment vous pourriez vous vendre, avec quelles compétences majoritairement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.